Bonjour à tous, nous voici pour encore un épisode de Comprendre pour vivre. On va regarder dans cette session une des choses les plus importantes concernant le plan de Dieu pour ce monde. Et on va utiliser l'écriture qui est le bien le plus connu au monde. Vous le connaissez, c'est Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et le verset 17 nous dit ensuite que Dieu n'a pas envoyé son Fils pour juger ou condamner le monde, mais que par le Fils, le monde soit sauvé. Plus que jamais, il est important que nous sachions en tant que chrétiens et que le monde sache en qui nous croyons. En qui nous croyons. Quel est le plan de Dieu autour de ce verset? Les gens me disent, mais pourquoi Dieu a envoyé son Fils? C'est clair, Dieu, la Bible nous dit, est esprit. Esprit éternel, esprit invisible. On nous a dit que nul n'a vu le Père tel qu'il est. Le Père étant esprit n'est pas vu des hommes. Jésus a dit, vous n'avez jamais vu sa face, ni entendu sa voix. Dans le Fils, il a toute la plénitude du Père. Nous savons que par le Fils, le monde a été créé. Toutes choses qui ont été créées par la parole étant le Fils de Dieu. Et Jésus-Christ, dans le Nouveau Testament, s'appelant Yahweh dans l'Ancien Testament, toutes choses ont été créées par lui. Sa création de l'homme s'est faite et il a placé l'homme dans le jardin d'Éden. Et vous savez, à ce temps-là, et si seulement c'était la même chose aujourd'hui, il n'avait qu'une seule règle. Il a donné une seule règle à Adam, c'était « Tu ne mangeras pas le fruit de la connaissance du bien et du mal ». Ah, si seulement on avait juste une règle aujourd'hui, mais malgré cela, le libre arbitre en Adam a fait, et même qu'il a été averti, il a quand même mangé de ce fruit et il a reçu le jugement de Dieu et il a été condamné à mourir. Et ensuite, l'homme a été donné la loi par Dieu à travers Moïse, afin que l'homme puisse comprendre ce qui est bien et ce qui est mal. C'était des commandements pour bien réussir dans sa vie en tant que nation d'Israël, mais aussi en tant qu'individuel. Mais malgré que le Seigneur a donné des commandements très très précis, la Bible nous dit que chacun a suivi sa propre voie. Voilà le problème que nous avons en tant qu'hommes, c'est notre ego, c'est le moi, c'est ce que je veux, ce que je pense, ce que je désire. Et il avait dans l'Ancien Testament, malgré cela, il avait des hommes et des femmes qui cherchaient à plaire à Dieu, qui cherchaient à suivre ses commandements. Mais ils ont trouvé qu'en eux, il avait un problème. Ils voyaient que le bien qu'ils voulaient faire, ils ne pouvaient pas le faire, et le mal qu'ils ne voulaient pas faire, ils le faisaient. Ils ont compris que quelque part, ils avaient besoin d'un Dieu qui puisse pardonner et qui puisse sauver. Ce qui était encore plus grave dans tout cela, c'est que non seulement est-ce qu'on n'est pas obéissant le Seigneur dans cette vie, il a le problème du jugement qui vient à la fin de chaque vie. Il est appelé à l'homme de mourir une seule fois, la parole de Dieu nous dit, et ensuite il a le jugement. Et le salaire du péché, c'est la mort.
Et malheureusement, cette mort n'est pas juste une mort qui est charnelle, mais c'est une mort spirituelle. Car la Bible nous dit que laissés à nous-mêmes, nous tenons devant Dieu le juge, tous sont coupables, tous sera condamné. Et Jésus, il était très franc, et il disait, sachez une chose, il y a une personne que vous devez craindre, c'est celui qui peut vous jeter corps et âme dans le lac de feu où vous trouverez la deuxième mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais ce même verset dit ensuite, mais le don, le cadeau de Dieu est la vie éternelle à travers Jésus-Christ. On revient aux raisons d'être de pourquoi le Fils est venu. Il est venu car Dieu a tant aimé le monde. L'homme avait perdu ce que Dieu lui avait donné et Dieu allait rendre à l'homme, ou au moins donner l'opportunité à l'homme de recevoir tout ce qu'il avait perdu. La Bible nous dit que par un seul homme, le péché est rentré dans le monde. Mais que par un seul homme, Jésus-Christ, le pardon et la réconciliation allaient être offerts au monde entier par un seul homme, Jésus-Christ. Merveilleux. Et c'est le Fils de Dieu, le Créateur de tout, qui a décidé d'être envoyé pour devenir Fils de l'homme. Et c'est ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. Le Créateur de l'univers, celui qui a marché dans le jardin d'Éden, celui qui a parlé avec Abraham, celui qui a parlé avec Moïse, c'est ce même Yahweh qui est venu dans le monde, qui s'est fait homme et est venu pour nous sauver. La parole de Dieu dit « car Dieu s'est manifesté dans la chair », dans la personne de Jésus. Et Jésus, le message qu'il avait pour le monde, c'était « par moi ». Par cette bonne nouvelle qui est l'Évangile, par mon intermédiaire, Dieu peut pardonner vos erreurs, vos fautes et vos péchés. Oh, quelle merveilleuse chose à savoir que Dieu peut et veut nous pardonner. Et ce n'est pas une seule fois dans la vie, mais c'est une offre continuelle que Dieu nous propose à travers Jésus-Christ. Et comment est-ce que ça s'est fait? Simplement, Jésus-Christ est venu afin d'accomplir la loi. Il a vécu une vie sans péché. Il a été tenté en toutes choses. Et pendant 33 ans, cet homme, ce n'était pas un super homme, c'était un homme comme vous et moi, qui s'est limité à la chair humaine. Lui, il a décidé de refuser chaque tentation qui lui a été offerte. Et donc, Jésus n'a jamais péché en parole, en pensée ou en acte. Jamais quelqu'un l'avait fait, mais Jésus l'a fait. Mais pas seulement, il n'a jamais désobéi à Dieu. En plus de cela, il a toujours obéi à son Père. Et Jésus a dit des paroles qui avaient convaincu beaucoup de gens quand il a dit « Je fais toujours les choses qui plaisent à mon Père ». Et donc par cela, Jésus-Christ, par son obéissance, méritait de vivre pour toujours parce qu'il n'avait point de péché, donc pas de salaire de mort. Mais voyez-vous ce que Jésus a décidé de faire? Il a fait un marché qui était déjà conclu avec Dieu, mais il a dit, moi, je donne ma vie, vie que je pourrai garder, afin que ceux qui perdront leur vie à cause du péché puissent vivre éternellement. Il a renoncé au droit de vivre pour toujours en disant « Je
donne ma vie, je cède mon droit afin que ceux qui croient en moi puissent vivre éternellement. Et Dieu a pardonné car Jésus a payé le prix pour nos fautes. Il a été un rançon, si on peut le dire, de nous libérer de la condamnation du péché dans nos vies. Lui, il est mort afin que nous vivions éternellement. Lui, il a été maudit afin que nous puissions être bénis. Il a été rejeté afin que nous puissions être acceptés de Dieu à bras ouverts. Sur cette croix, on le voit souvent là, il a versé son sang. La Bible dit que la vie est dans le sang. Et parce que Jésus-Christ n'a jamais commis de péché et a toujours fait la volonté de son Père, ces sangs-là étaient purs, étaient saints, sans tache. Et pour Dieu a accepté son sacrifice. Et la Bible dit que Dieu étant en Christ, réconciliant le monde à lui-même. Vous vous rendez compte à quel point Jésus-Christ, le Fils de Dieu, Fils de l'homme, était pur, saint, que par sa vie seule, Dieu est prêt à pardonner chacun et chacune de nous. Waouh! C'est le plus grand cadeau, le plus grand livre, histoire d'amour que je connais. Et Jésus est mort, certes, il est enterré, certes, mais alléluia, il est aussi ressuscité, parce qu'il est la vie. Et parce que ce qui lui a tué, ce n'était pas ses péchés, mais les nôtres. Ils ont été cloués à cette croix. Et lui, l'auteur de la vie, est ressuscité le 3e jour. Et il a été vu par ses apôtres, par ses disciples. Plus de 500 personnes ont témoigné la résurrection de Jésus-Christ. Et c'est une résurrection qui leur a coûté très cher à beaucoup d'entre eux. Car beaucoup des martyrs, dans le temps après que Jésus soit parti au ciel, ils ont dû payer avec leur vie simplement parce qu'ils croyaient et prêchaient la résurrection de Jésus. Pourquoi? Parce qu'un Jésus ressuscité était un roi qui allait revenir, était un juge qui allait juger le monde, et ceci ne plaisait pas aux puissances de ce jour-là. Et donc beaucoup de gens sont morts parce qu'ils ont prêché la résurrection. Mais à quel point donc ils étaient convaincus? Jésus était ressuscité pour toujours, à jamais plus mourir. Gloire à Dieu. Et par sa résurrection, encore quelque chose de merveilleux. Dieu ne fait pas les choses à moitié, parce que nous ne sommes pas juste pardonnés par la mort de Jésus-Christ, mais par sa résurrection, nous recevons pleinement toute bonne chose de la part de Dieu par lui. Et la plus grande chose, c'est comme Jésus-Christ a été ressuscité, nous aussi, Jésus va nous ressusciter des morts et nous vivrons pour toujours. Celui qui croit en moi ne mourra jamais. Quelle merveilleuse chose de savoir qu'il a une vie qui nous attend, frères et sœurs, qui est une vie de gloire, d'amour, de paix, de joie continuelle, qui nous attend là, dans la présence de Jésus-Christ, dans les cieux. Combien ce message est merveilleux, et je peux en parler tous les jours, parce que c'est juste incroyable ce que Jésus a fait pour sa création. Il est devenu un de nous. Il y a même une chanson en anglais qui dit « What if God was one of us » Et si Dieu était un de nous? Ben, il l'était.
Il est venu et il sait ce que c'est de vivre cette vie. Merveilleux. Et pour finir, Jésus, après 40 jours de s'être montré vivant, il a été amené au ciel. Il est parti et il s'est assis sur son trône. Là d'où il est parti, il est revenu, mais avec encore une promesse, encore plus merveilleuse, car il a dit, il est bien que je pars et que je vais au Père, parce qu'en allant vers lui, je vais pouvoir vous envoyer le Saint-Esprit. Et si vous ne connaissez pas le Seigneur Jésus aujourd'hui, je vous propose de faire un appel à lui. Il a dit, appelle-moi et je te répondrai. Croyez qu'il est venu, croyez qu'il est mort sur cette croix, ressuscité, qu'il est là pour vous maintenant en esprit, qu'il vous écoute et qu'il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos que vous voulez. » Et vous allez joindre 500 millions de personnes dans le monde entier qui disent tous de différents pays, de différentes religions, « J'ai rencontré Jésus-Christ et il a changé ma vie à jamais. » Ça peut être votre témoignage. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Et c'est comprendre pour vivre. Rappelez-vous, c'est tout dans ce livre.